Elle revisite les plats traditionnels qui ont bercé son enfance, réinvente les saveurs et les produits de son Afrique natale en y apportant une touche contemporaine, gastronomie. Carole Beffolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef privé. Quand la cuisine devient poésie, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand j'ai parcouru votre site internet beffolocarole.com. Il y a de l'Afrique, il y a de la gastronomie, il y a de la beauté aussi, on est d'accord? Oui. C'est ce que vous voulez traduire, transcrire, j'imagine, à travers votre site internet. Tout à fait. Et c'est passé, en tout cas, vous arrivez à nous transmettre cette passion que vous tenez de votre grand-mère camerounaise. Vous-même, vous êtes né au Cameroun, racontez-nous. Alors, je suis née au Cameroun, à Yaoundé, dans une petite province du Cameroun. J'ai été bercée par la cuisine transmise par ma grand-mère. Mon papa était cuisinier, donc à l'hôtel Hilton. Et voilà, un peu ma petite histoire. Votre mère aussi, vous êtes Ma mère aussi, bien évidemment, bien après. Et aujourd'hui, vous avez décidé de continuer, en fait, cette donne. Exactement, j'ai décidé de continuer cet héritage avec mon africanisant. En fait, mon africanisant, c'était vraiment le moyen pour moi de mettre en avant la gastronomie africaine, la cuisine qui a bercé mon enfance. Parce que tout au long de mon apprentissage, j'ai pas eu beaucoup d'occasions et l'opportunité d'être formée par des chefs africains. J'ai pas connu beaucoup de chefs africains. Parce que vous avez été formée en France et en Suisse. Exactement, j'ai été formée en France et en Suisse. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu cette chance de connaître dans des restaurants ici en Occident les plats de mon Afrique, comme le mafé ou le yassa ou alors le koki. Enfin, ces plats qui ont fait, ou le ndolé, le fameux ndolé. Moi, je trouvais ça tout simplement. Que vous avez revisité, par exemple. Comment je revisite le ndolé? Oui. Alors le ndolé, c'est assez compliqué de le revisiter ici en Europe parce qu'on trouve pas les feuilles, à l'état brut. Donc c'est assez compliqué. J'espère réussir à le faire en retournant au Cameroun pour faire des essais avec les feuilles fraîches, avec les fleurs fraîches. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes chef privé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, chef privé? Chef à domicile, chef à domicile, si vous préférez, mais je trouve que le terme chef privé est beaucoup plus élégant. Chef privé, je vais chez mes clients, j'apporte le restaurant à leur domicile, je leur propose le même principe qu'un restaurant, des menus sur mesure, que ce soit des menus de mon africanisant ou des menus signature. Donc de l'amuse-bouche jusqu'au dessert en un temps de 2h30. Donc les clients m'ouvrent les portes de chez eux, je ramène absolument tout, la vaisselle, les ingrédients, le serveur, on fait la table et puis je cuisine pendant 2h30, tout un menu comme dans un restaurant. Ah, donc ce sont des menus sur mesure? Ce sont des menus sur mesure ou alors le client me laisse choisir un menu. Mais généralement, c'est beaucoup de menus africanisants ou alors des produits tels que le pigeon ou l'œuf qui sont mes produits phares. L'œuf marbré au bissap. L'œuf marbré au bissap, mon petit coup de cœur. Mon petit coup de cœur. Il est juste magnifique et puis mes clients adorent ça. Donc, c'est génial l'œuf. Il y a l'igname au risotto aussi. L'igname au risotto, oui. L'igname au risotto, ça donne envie en tout cas quand on voit tout ça. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, ça c'est mon préféré, c'est le coquille. Le coquille, c'est mon plat préféré. Donc c'est un plat fait à base d'haricots, vous savez, haricots œil noir, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ici c'est pas connu et quand j'ai fait goûter ça à des clients, c'est juste délicieux. Mais c'est un plat qu'on ne connaît pas ici, mais c'est un plat qui, en Afrique, au Cameroun, on le mange tout le temps. Mais ici, on ne le retrouve pas dans les restaurants. Et je trouve ça juste dommage. C'est pour ça que je veux mettre en avant mon africanisant. C'est pour ça que j'ai à cœur de mettre en avant l'africanisant. Pour faire connaître ces plats issus de mon Afrique. Le foutou de banane aussi. Oui, le foutou de banane. Avec la sauce gombo. La sauce gombo, la sauce graine. Oui. La sauce graine. Donc avec des produits de saison sélectionnés chez vos producteurs, méticuleusement choisis, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est votre côté éthique? Oui, je prends vraiment à cœur de travailler les produits de saison. C'est pour ça que le ndolé, je ne veux pas le proposer parce qu'ici, je ne trouve pas les feuilles on trouve pas les feuilles de ndolé fraîches et puis les surgelés. Enfin, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, les produits que j'arrive à trouver ici, je les travaille. Et ce que je ne trouve pas, je ne travaille tout simplement pas. Alors, il y a aussi le restaurant éphémère, le restaurant BC. Qu'est-ce que c'est? C'est le moyen pour moi de recevoir les clients chez moi. Ils m'ouvrent les portes de chez eux pendant mes chefs privés.
Je ne veux pas forcément avoir de restaurant parce que j'aime énormément le métier de chef privé. Faire des restaurants BC, je peux me promener un peu de partout, créer mon restaurant, faire mon africanisant dans des lieux, on va dire, un peu historiques, comme la Société de lecture, où je vais être au mois de mai, ou le Château Montchat, où je vais être également au mois de mai sur Lyon. Je reçois dans mon environnement, je crée mon petit resto, mon petit cocon, et je reçois mes clients, ainsi que les clients qui ne me connaissent pas encore. C'est vraiment ça, mes restaurants BC. Et puis le 8 mars prochain, vous sortez votre première revue africanisant, du coup. L'idée, c'est quoi ? L'idée, une fois de plus, c'est vraiment de mettre en avant ces plats issus de mon Afrique. Donc, dans ce premier numéro, ça va beaucoup parler de moi, de ma petite histoire, de mon enfance, de mon parcours professionnel et bien évidemment pas mal de recettes. Une fois de plus, Afrique, donc du Cameroun, des recettes très centrées sur le Cameroun et sur mon ethnie Ewondo, donc je suis Betty. Donc il y a pas mal de plats camerounais. Et il y a également des témoignages des femmes, puisqu'en Afrique, une fois de plus, la cuisine, c'est pour les femmes. Donc il y a pas mal de témoignages de femmes. C'est que pour les femmes, la cuisine ? Alors, en Afrique, on sait tous que ce sont les femmes qui cuisinent. Ah bon, pas seulement, je connais des chefs africains. Oui, des chefs. Mais je veux dire, à la maison, en tout cas moi, j'ai grandi avec les femmes en cuisine. Sauf mon papa qui était cuisinier donc au Hilton. Aussi. Mais à la maison, c'est la femme qui cuisine. Donc, votre première revue Africanisant qui est prévue de sortir tous les 2 mois. Carole Beffolo, merci. Je rappelle que vous êtes chef privé, chef à domicile. Merci beaucoup. Direction à présent.